Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un suivi d'élevage des guppies. Donc aujourd'hui on peut voir qu'ils sont plus du tout dans le même contenant. Donc ça c'est un aquarium que j'ai fait moi-même. Donc il fait entre 30 et 40 litres. Donc on peut voir, donc en fait le principe c'est que ça inspire un peu de Swiss Fourmi, la citadelle des Fédéaux. Parce qu'on peut voir que ça va être futurement une aire de chasse pour les fourmis. Avec du coup un raccord ici, donc, que j'ai fait moi-même. Et l'arrivée dans l'aire de chasse par là. Donc du coup c'est pas forcément un suivi d'élevage des guppies, mais c'est aussi une présentation de l'aire de chasse et de l'aquarium. Donc comme je m'y connais un petit peu en aquariophilie, j'ai décidé de mixer les deux et de pas mettre juste des plantes. Donc on peut voir dedans qu'il y a des guppies, donc c'est les guppies qu'il y avait avant, donc le petit contenant. Il y a aussi des planordes, j'espère qu'on va pouvoir le voir. C'est les cerveaux qui se baladent là. On peut voir que pour l'instant il y a quelques plantes, donc il y en a quand même quelques-unes. Hop. Désolé si on voit le reflet. Donc il y a quelques plantes, il y a beaucoup de mousse de java pour faire des infusoires pour les petits poissons. Il y a de la cladophora aussi pour avoir une eau un peu plus propre. Un petit corydoras, normalement il y avait un trio, mais il y en a un qui était mort pendant le trajet, à peu près, très peu de temps après, et l'autre qui avait une nécrose, donc j'ai rien pu faire. On peut voir d'ailleurs qu'il y a aussi un bébé guppy juste à côté. Il commence à prendre des couleurs. Donc en plante j'ai de la cryptocorine, de la fougère de java, de l'Elocharis. À la base il y avait de l'Hemianthus mais elle n'a pas supporté dans l'ancien. Et il y a aussi une cladophora. Je crois que c'est à peu près tout. On peut aussi voir qu'il y a une anodonte, donc c'est une moule d'eau douce. Hop. Une moule d'eau douce, celle-ci est blanche, c'est une petite, elle est toute blanche. Donc comme filtre j'utilise du coup comme avant un petit filtre à exhausteur. Ça me permet d'avoir un très léger mouvement d'eau. Hop, on peut voir que là il y a pas mal de petits bébés. Là aussi. Donc j'aime beaucoup ce système parce que ça veut dire que de tous les points de vue en fait on peut observer. Donc de celui-là, celui-là et celui-là. Celui-là. Donc après j'ai bientôt installé un distributeur de nourriture automatique. Je suis en train de voir pour le programmer. De toute façon c'est urgent pas, pour l'instant je nourris tout le temps. Tiens, on peut voir les petits planeurs. Désolé si ça bouge un peu, c'est parce que il n'y a pas d'espace pour poser le trépied. Pas assez d'espace. Je vais vous laisser un petit peu observer les petits guppies. Donc ça va être plus tard normalement j'espère pour des fourmis, donc des Carabera affinis ou des Carabera diversa, je suis en train de voir. Mais pour l'instant ça coûte relativement cher. Donc j'ai essayé de voir. Sinon ça ira pour les Phédales palidula ou les Messer barbarus. Ce que j'aimais bien avec ce style d'air de chasse, c'est qu'elles ont un accès où elles peuvent pas sortir. Enfin elles peuvent, mais faut vraiment faut y aller quoi. Par exemple, on peut déjà voir qu'il y a de l'eau tout autour. Après observation, je verrai si j'ai besoin de mettre un peu d'anti-évasion sur le pourtour. Ça, je verrai. Donc, j'espère pas. Donc, l'avantage, c'est aussi que les guppies pourront manger un petit peu. Je pense les fourmis qui tombent, ça je sais pas trop, mais je pense. Je vais laisser un peu observer avec des vues du dessus pour analyser. Donc, j'ai certainement rajouté un mâle parce que mon mâle guppy, il était parti dans la pompe. Enfin, dans la pompe. Un filtre à exhausteur, je sais même pas comment il a fait, il est entré par devant. Parce qu'il y avait un petit problème, il était mal positionné. Il est sorti. Voilà, on va pouvoir observer ici, par dessous. On peut trop. On va pouvoir observer un petit peu. Tiens, bébé guppy, ils se regroupent tous par là.
Désolé de partir dans tous les sens, j'espère que vous n'aurez pas le vomi. C'est bête. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et à commenter si vous avez des questions. Donc du coup, l'eau passe tout autour avec un petit filet d'eau. Il y a deux piliers principaux, donc il y en a un ici et un là. Et il y a une grande racine qui soutient aussi un peu tout. Donc suite à des problèmes, j'ai été obligé de siliconer à des endroits comme celui-ci sur les bords. Donc du coup, ça fait pas très très beau. Mais bon, on s'y fait. On s'y fait. Ici, là, autour d'un corps, je suis vraiment déçu. Parce que ça m'a fait une grosse pastille blanche alors que normalement c'était transparent. Donc, je sais pas comment ça s'est passé là aussi. Du coup les joints sont hyper grossis et ils sont pas beaux. Parce qu'au moment de la mise en eau c'était transparent, plus transparent que ça. Et maintenant que c'est dans l'eau, d'ailleurs on voit très, très bien la différence. C'est blanc pas beau. Hop, là on peut observer un petit plein orbe. Donc je les laisse parce que justement ceux-là j'essaie de m'avoir un peu. Parce que déjà ils sont très esthétiques je trouve. Enfin très esthétiques, ils sont beaux. Et ils nettoient aussi pas mal l'aquarium. Donc j'ai utilisé un fond sableux. À peu près partout. Il me semble qu'il y a un endroit aussi où il y a du sol technique mais c'est non visible. C'était pour planter des plantes. En même temps je peux pas planter un poisson. Hop. Donc on peut voir que pour passer de cet endroit à cet endroit, déjà il y a un petit espace, un petit jour ici. Et il y a aussi, si on voit, il y a des trous. Hop, non on voit pas du tout. On voit pas du tout. Si on voit un petit peu, il y a un trou par là. Il y a un trou et les poissons peuvent se déplacer par là. Donc les fourmis vont pouvoir accéder par ici. Pour même s'abreuver sur cette pierre. Parce que du coup, par capillarité, en fait, on peut voir que ça mouille tout. Enfin, ça mouille un peu la pierre ici. Donc elles pourront venir s'humidifier et prendre de l'eau. Ici, on peut voir d'ailleurs qu'il y a aussi une petite plateforme pour que les petites fourmis puissent venir sur le bord de l'eau et les guppies pour se reposer la nuit. Hop, observer les bébés guppies. Hop. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.